Chers amis, bonjour, c'est Bahalo, vous me connaissez. J'aimerais vous dire quelques petits mots pour vous encourager dans votre foi. Vu les événements que nous vivons actuellement, c'est normal de parler de l'inquiétude et de la paix de Dieu. Les hommes s'inquiètent toujours pour toutes sortes de choses. Les malades sont malades et ils ont besoin de soins, ils ont besoin de secours, ils sont paniqués. Il y en a qui prient pour leur foyer, dans les enfants qui tournent mal, les foyers qui se brisent, qui se disputent. Souvent, il y a les stress des épouses, les hommes qui se conduisent mal, qui boivent. Actuellement, tout le monde est confiné et il n'y a jamais eu autant de divorces chez les gagés que d'habitude. Il y a des dépressions nerveuses, la déprime, on passe des nuits sans dormir, on pense à nos bien-aimés, on s'inquiète. C'est normal de s'inquiéter, c'est le propre de l'homme. Mais quand même, la parole de Dieu nous dit dans les Proverbes 12 que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. Cette bonne parole, elle vient de où? Elle vient de la parole de Dieu. C'est la seule chose par laquelle on peut avoir quelques secours. Un cœur joyeux, Proverbe verset 15, verset 13, il dit « Un cœur joyeux rend le visage dans la sérénité ». C'est bien. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Quand on est abattu, eh bien c'est le stress. C'est le stress et c'est la dépression nerveuse. On se fait toutes sortes de misères, de pensées qui ne correspondent pas à la vie chrétienne. Vivre un souci, ce n'est pas forcément un manque de foi. Car les croyants ont des soucis pendant toute leur vie chrétienne. Ils auront des soucis, ils auront des problèmes, ils auront et des inconvénients. C'est ce que Paul d'ailleurs constate dans son épître aux Corinthiens, chapitre 2e épître, au chapitre 5 et le verset 4. Nous gémissons dans ce corps, nous sommes accablés. Et il le dit dans Romains 8, verset 23, nous soupirons en nous-mêmes. Ah, quand est-ce que je vais me réveiller? Ah, ça n'arrête pas les soucis. Ah, on sonde vers les médecins. Et pour la pandémie, il n'y a pas de solution. Sinon, des petits trucs qu'on se fouille dans le nez, des quelques mouchoirs, et puis des gants, et puis voilà, mais c'est pas suffisant, c'est dérisoire. Par conséquent, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'entendre des mots de la Bible, afin que nos soucis et nos craintes puissent s'apaiser, pendant ce confinement difficile, compliqué et lourd. Quelles sont les paroles de Jésus pour chacun d'entre nous? Eh bien, je lis plein de textes. Il y a quelques-uns, mais on ne pourra pas les lire tous. Et il y a des textes qui sont là pour apaiser notre foi. Ils sont là comme des perfusions pour stimuler notre foi et nous encourager. Et Jésus a dit, dans Jean 14, verset 1er, je lis, « Vous n'avez pas encore saisi » quand il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place, et lorsqu'elle sera prête, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est beau ça. Oui, mais on n'a pas encore envie de mourir, on n'a pas encore envie de partir, mais le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre. Si vous n'êtes pas prêt, il serait peut-être temps de préparer vos bagages. Je ne sais pas si vous allez les emporter en haut, parce que les soucis, les problèmes resteront en bas, sur la terre. Dans le ciel, nous serons libérés de tout cela. Le Seigneur essuiera toute larme de nos yeux et ce sera quelque chose de formidable et de merveilleux. Quand Jésus parle dans Matthieu 6, il dit à 5 reprises, ne vous inquiétez pas, ni pour votre vie, ni pour ce que vous allez manger, ni de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas pour tout, sauf mettez d'abord la parole de Dieu en pratique et tout le reste vous sera donné par-dessus parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ah oui? Alors, Jacques au chapitre 1er verset 17, il écrit ceci, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Alors, il y a quand même des textes qui nous bousculent. Par exemple, je regarde cette grâce, cette paix, ne peut pas être sondé uniquement par notre intelligence. Pourquoi? Je le lis ce passage dans l'Épître aux Philippiens, il faut que vous le sachiez. Dans l'Épître aux Philippiens, il est dit ceci, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ouais, ne vous inquiétez de rien, pourtant il y a de quoi s'inquiéter, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence ou connaissance, eh bien, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est pas possible, parce que on ne peut pas comprendre cette paix. Elle vient du ciel, c'est un cadeau de Dieu. On peut être en paix lorsque tout va mal.
On peut, même en pleurant, avoir dans son cœur un peu de paix et de la joie. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne. Je la vends pas. Je vous la donne, et non pas comme le monde donne. Parce que le monde donne d'une main, il reprend de l'autre. Jésus n'a jamais repris ses dons. Dieu ne regrette jamais ses dons, ni ses appels. C'est pas merveilleux? Alors cette grâce et cette paix ne peut pas être sondée uniquement par notre intelligence. Elle ne peut pas être pesée, elle ne peut pas être mesurée. Mais elle se vit dans l'expérience. De même que la nouvelle naissance est une expérience divine. Ainsi, la paix que Jésus nous donne se vit, se déguste. C'est une eau fraîche vivifiante qui nourrit et désaltère nos âmes. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Alors, restons donc sur son invitation. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans Matthieu 11, au verset 28? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau est léger, car je suis humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, c'est une invitation de Jésus, je vous le rappelle, c'est pas ballot, mais je suis heureux de vous le transmettre, ça tombe de la bouche de Jésus, des lèvres de Jésus. Alors, cette grâce-là qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas, qu'elle est divine, elle est spirituelle, elle est à notre disposition. Restons donc sur cette invitation et regardez ce dernier passage dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Déchargez-vous sur lui, sur Jésus, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est pas beau ça? Il prend soin de vous, il veille sur vous, il veut votre bonheur, il veut votre sécurité. Alors, un dernier texte, si vous me le permettez, je vais le trouver dans les Philippiens, dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4 et le verset 4. Le Seigneur est proche. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il va nous délivrer de toutes nos misères. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Encore une fois, s'inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, restons dans cette pensée de Dieu. Veillons sur nous-mêmes. Veillons sur les autres. Ne soyez pas imprudents. Jésus a dit... il a dit encore dans Matthieu 10, 17, soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez vous conformer à ce que nous a dit